Déborah, pourquoi continues-tu à pleurer? Je voulais que ton fils te l'annonce, mais il joue les lâches. Envoie-moi tout de suite, Linda, avec ses bagages, chez moi. J'ai dit... Attends. Oui, ma copine. Peut-être qu'il y a un problème de réseau, j'ai pas bien entendu. Non, Déborah. Quelle échographie! Je ne suis pas enceinte. Et je me sens bien. Si c'est toi qui le dis, je vais le faire. Je viens faire une échographie. Déborah, je sais que vous êtes impatiente d'avoir un enfant, mais vu l'état de votre mari, c'est... Je suis venue pour une échographie. D'accord. On va le faire. Attends. Vous êtes enceinte. C'est incroyable. C'est des jumeaux. Oh non, des triplés. Merci Seigneur! Merci Jésus! Docteur, pourquoi êtes-vous aussi surpris que moi? Parce que, vu le résultat du test de votre mari, c'est presque un miracle. Mon mari est venu faire un test? Il a quoi? Madame, vous pouvez demander directement à votre mari. Docteur, vous savez combien je souffre avec lui. S'il y a quelque chose, dites-le moi. On l'a annoncé à sa mère. Connaissant son caractère, nous n'avons qu'à rester tranquilles et regarder le tsunami passer sur la maison de Joe. Cet enfant est trop têtu. Comment une aussi bonne nouvelle? Il refuse de prendre ses responsabilités. Ce qui veut dire que ce n'est pas mon fils, mais cette sorcière qui est stérile. Et elle veut m'empêcher de voir grandir mes petits-fils. Il est hors de question. Il va m'entendre. Allô, Joe? Je veux que tu viennes chez moi immédiatement. J'ai quelque chose à te dire. J'ai bien dit immédiatement. Maman, je viens d'arriver au bureau. Je ne peux pas venir tout de suite. On en reparle le soir. Si tu ne viens pas tout de suite, considère que je ne suis pas ta mère. D'accord, maman, j'arrive. Elle a quoi? Elle m'a jamais parlé comme ça. Envoie-moi tout de suite, Linda, avec ses bagages, chez moi. Victoria, tu as dit quoi? Moi, j'ai dit... Envoie-moi Linda tout de suite, avec ses bagages. Ce n'est pas un peu précipité? Je ne veux pas que ma fille souffre. Ne t'inquiète pas, ma copine. Elle ne va pas souffrir. Je vais personnellement m'occuper d'elle. C'est ma belle-fille maintenant. Et en plus, elle porte mon petit-fils. D'accord. Je vais l'emmener chez toi tout de suite. Bien sûr que j'ai confiance en toi, ma copine. Je te l'avais dit, Linda. Victoria est trop dans l'émotion. Va faire ta valise, ma fille. Tu vas te rendre chez elle tout de suite. C'est vrai qu'elle est dans l'émotion. C'est pas un peu précipité? Peu importe les moyens qu'elle va utiliser. Tu veux devenir la femme d'un riche, ou pas? Bien sûr que oui, maman. J'y vais tout de suite. Allô, Aline? Aline, je ne sais pas par où commencer pour te raconter ça. Attends, ma copine. Je prends le popcorn pour m'installer. J'ai tout mon temps. Commence dès le début, ma copine. Hier nuit, j'attendais Joe pour dîner. Il n'est pas venu. Je me suis endormie sur la table à manger. Et je ne sais pas si je dormais ou si j'étais éveillée. Mes yeux étaient ouverts quelquefois. Et là... Ma copine! Et là? Dis-moi rapidement, il s'est passé quoi? J'entends une voix. Une voix douce, remplie d'amour. On dirait une chanson tellement la voix était apaisante. La voix me demande pourquoi je continue de pleurer et me dit d'aller le lendemain à l'hôpital faire une échographie. Et arrivé à l'hôpital, devine quoi, ma copine? Et là, t'as un gros caillou dans le ventre? Ah, mais non, Aline! Le docteur m'annonce que je suis enceinte. Quoi? Attends. Oui, ma copine. Peut-être qu'il y a un problème de réseau, j'ai pas bien entendu. Et ce n'est pas tout, ma copine. Il a vu 3 poches, donc je pourrais porter des triplés. Oh non, Déborah, viens tout de suite chez moi. Je vais te préparer un bon plat, ok? Si tu viens pas tout de suite, je débarque chez toi pour prendre soin de toi. D'accord? Non, Aline, pas tout de suite. Je veux préparer le plat préféré de Joe. Je lui ferai la surprise quand il rentrera ce soir. D'accord, ma copine. Si tu as un quelconque souci, appelle-moi, d'accord? D'accord, chef. Non, je suis plus chef. Mais désormais une tante des triplés. À plus tard. Merci, Jésus. Merci d'avoir exaucé Déborah. Elle pourra enfin avoir du repos dans sa maison. Gloire à toi. Merci. Maman, c'est quoi cette urgence? Et qu'est-ce que Linda fait ici? Et c'est quoi cette valise à côté? Ah donc, tu voulais me cacher une chose aussi importante? De quoi tu parles, maman? Ah, je vois. Elle est venue te raconter déjà. Linda
On ne s'est vu que hier. Et aujourd'hui, tu viens voir ma mère? Non, non, Joe, c'est pas ce que tu crois. Ma mère l'a découvert et elle a directement appelé ta mère. C'est moi qui lui ai dit de venir. Y a-t-il un problème? Non, maman. Non seulement tu m'as caché une chose aussi importante, mais tu voulais aussi la garder dehors, comme maîtresse. Maman, je comptais te l'annoncer quand Déborah et moi aurions adopté l'enfant. Adopter quoi? Tu veux que cette sorcière élève mon petit-fils pour lui apprendre à adorer son Dieu qui ne lui a rien donné depuis 10 ans? Maman, c'est la seule solution. Ta solution. Fais-en ce que tu veux. Mais Linda va vivre chez toi. L'autre, le réservoir troué. Tu en fais ce que tu veux. Quoi? Hey, maman, non, je ne peux pas faire ça. Si tu veux, achète une maison à ta sorcière. Quand Joe va rentrer, il sera fou de joie. Enfin, on sera heureux. Dieu nous a enfin exaucés. La bouche de sa mère a été fermée. Tu n'es pas devenu sourd, mon fils. J'ai dit que c'est chez toi qu'elle va vivre. Si tu veux, achète une maison à ta sorcière. C'est là-bas qu'elle va aller vivre. Mais mon petit-fils et ma belle-fille vont vivre chez toi. Mais maman... Joe. Je te l'ai dit. Si tu n'amènes pas Linda avec toi aujourd'hui, considère que tu n'es plus mon fils. Et que tu n'as plus de mère. Je vais moi-même m'occuper de ma belle-fille ici. Et ne reviens plus nous voir. Je ne veux plus revoir tes pieds chez moi. D'accord, maman, je vais l'emmener. Mais elle doit rester dans la chambre d'amis et ne rien espérer d'autre avec moi. Non, mon fils. Tu vas divorcer de cette sorcière et l'épouser. Non, non, madame, ça me va. Joe a déjà fait assez en m'acceptant chez lui. La seule chose que je veux, c'est que mon enfant grandisse avec son père. Tu vois, une fille humble et raisonnable. Pas comme celle qui est chez toi. Désormais, Linda, appelle-moi maman. Tu es ma belle-fille. Je peux retourner au bureau maintenant, maman? Je reviendrai la chercher plus tard. Non, tu l'amènes tout de suite. Le bureau peut attendre. C'est ton entreprise. Personne ne va te gronder là-bas. Pour l'instant, occupe-toi de ma belle-fille. Allons-y, Linda. Pourquoi es-tu rentrée si tôt aujourd'hui? C'est qui cette femme? Et pourquoi elle est avec une valise? Déborah, c'est... Bonjour, moi c'est Linda, la fiancée de Joe. Non, non, Déborah, ce n'est pas ce que tu crois. C'est un malentendu. Un malentendu? Joe, explique-moi maintenant. En fait, je suis enceinte. Et Joe est le père. Quoi? Linda, tais-toi, laisse-nous parler. Déborah, je vais t'expliquer. Fiancée, enceinte de toi et moi alors, Joe. Moi, je suis quoi? Ta servante. Tu m'as menti. Encore et encore. Tu m'as dit que tu ne la connaissais pas. Et elle est là, devant moi. Elle porte ton enfant, Joe. Joe. Alors? Il faut dire que ta copine est vraiment efficace. Elle a persuadé son fils en un temps record. Je te l'avais dit, Victoria est trop dans l'émotion. Maman, l'étape 1 est réussie. Dès demain, je passe à l'étape 2. Qui voulait faire une surprise à Joe, lui annoncer la bonne nouvelle qu'on a attendue pendant tant d'années. Mais au final, c'est moi qui ai été surprise. J'ai mal. C'est le téléphone de Joe. Allô? Bonjour, ici le cabinet médical. Joe, tes résultats pour le test de fertilité sont prêts. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Quoi?